La circulation perturbée ce matin sur l'axe Cocody-Riviera 2. Des véhicules obligés de faire demi-tour. D'autres contraints à la déviation au niveau du feu tricolore. Aucune circulation sur l'axe passant devant l'école nationale de police en face de l'université Félix Houphouët-Boigny. Des agents de police s'attellent à dégager les barrages érigés par des étudiants qui avaient voulu tenir une marche contre les frais annexes d'inscription. Des cargos de la police sont bien stationnés. À la Riviera 2, la circulation est bien fluide, mais sous surveillance policière. Les populations vaquent à leurs occupations. 12h15, retour devant l'école nationale de police. Ici, la circulation est bien normale et la police veille au grain. Un impressionnant déploiement de la police a réussi à contenir le mouvement des étudiants à la cité Mermoz de Cocody, malgré les jets de pierre. Ces étudiants décident de libérer leurs chambres. Le calme est revenu sur l'ensemble de la commune de Cocody. C'est pour terminer les vacances scolaires en beauté et dans la bonne humeur que l'association Ladida, la diaspora d'Aniama, a organisé cette activité dénommée l'Aye qui signifie en atier union. En organisant cette cérémonie, l'association entend réunir la population d'Aniama dans toute sa diversité en vue de vivre ensemble la joie des fins de vacances. Nous avons commencé par un match de gala football aujourd'hui. Il y a encore d'autres activités qui viendront par la suite. Nous sommes dans cette dynamique-là d'apporter notre contribution pour la cohésion sociale et la réconciliation. C'est par un match de gala qu'a démarré cette deuxième édition. Plusieurs autres activités meubleront cette édition qui s'étendra sur tout le mois de septembre. Le représentant du maire n'a pas manqué de signifier sa joie de prendre part à cette activité qui, selon lui, participe à la cohésion sociale. Pour que deux personnes puissent s'aimer et s'apprécier, il faudrait qu'il y ait un rapprochement. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous sommes tous ici. Ce rapprochement permet aujourd'hui de favoriser la cohésion au niveau d'Aniama et surtout au niveau de la jeunesse. Il est à noter que la DIDA est une association réunissant tous les jeunes ressortissants d'Aniama vivant désormais hors du pays. Le président de l'association invite tous les jeunes d'Aniama d'y adhérer afin de contribuer au développement de la commune. Dernier jour des festivités de l'Ennemi 2017, la journée socio-culturelle du village de Béliowa dans le canton de Ri, sous-préfecture de Guibérois. Le meilleur a été réservé pour la fête. La double cérémonie d'installation du chef du village en poste depuis 42 ans et la remise officielle aux populations du foyer polyvalent baptisé Yoro Joachim du nom du chef. C'est à travers ce foyer que les jeunes vont commencer à se retrouver et construire et parler de développement. Il a eu la sympathie de tout un peuple. Ça, c'est un exemple à suivre pour nos autres départements. Le foyer polyvalent de Béliowa ou espace Yoro Joachim, un vœu vieux de plusieurs années et aujourd'hui comblé. L'histoire retiendra que tous les chefs de village du canton de Ri s'y sont retrouvés pour rendre un vibrant hommage à leur père sur le ton de l'union, la fraternité et la reconnaissance. Avec le chef Yoro Joachim, Béliowa voit grand et loin pour combler ses manques. Nous avons besoin d'un marché, nous avons besoin encore d'une sage-femme parce que notre sage-femme est partie il y a longtemps de cela. Il faut que le chef du village puisse écouter les jeunes parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui tiennent les villages, qui sont à la base de tout développement. Ma vision, c'est de regarder derrière et voir les jeunes qui méritent. Nous encourageons nos cadres à venir bâtir nos villages, à venir investir dans nos villages. C'est un appel que je lance. La cohésion, l'union. Encore des besoins à satisfaire à Béliowa, mais ce village peut se targuer d'être doté de plusieurs infrastructures socio-économiques de base, à l'honneur des cadres filles et fils en parfaite synergie et unis autour de leur chef pour relever les défis. Dans notre pays d'été, les vagues de destitution se poursuivent. Aujourd'hui même encore, il y a des jeunes qui prennent le malin plaisir de destituer des chefs. Et nous ne sommes pas prêts à les accepter, à écouter ces gens. Surtout que la chefferie traditionnelle est inscrite dans la constitution ivoirienne et il est de notre devoir de faire en sorte qu'on puisse consolider les acquis
renforcer leur autorité pour qu'ils travaillent. Nous avons une ONG qui veut s'occuper de l'insertion des jeunes, surtout dans le cadre de la riziculture. Nous avons du matériel donné par l'ONDR. Nous avons un objectif de près de 1000 jeunes à installer. Alors là, nous sommes débordés parce que nous avons dépassé même en termes de liste le nombre exact. Les projets de lutte contre la pauvreté élaborés par Beliowa vont également toucher tous les 7 villages du canton de Ri. L'annonce a été faite à la clôture des festivités de l'ennemi 2017. Un grand moment de retrouvailles qui sera désormais institutionnalisé à Guibérois, comme l'illustration de la culture BT et le rendez-vous de la réflexion sur les questions de développement. En lui offrant un rein, le fils de Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. En Algérie, plus de 22 000 personnes souffrent d'insuffisance rénale. Un tiers d'entre eux espèrent une transplantation. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, c'était très difficile avec la machine de dialyse. Comme j'ai des enfants, j'ai beaucoup à faire à la maison. Et quand je rentrais, j'étais tout le temps fatiguée, malade. J'étais un jour sur 2 à l'hôpital, c'était trop. Mais maintenant, grâce à Dieu, je peux m'occuper de ma maison et de mes enfants. Mais ici, comme au Maroc et en Tunisie, de nombreux autres patients souffrent ou meurent faute de donneurs. En cause, des lois freinant les prélèvements sur les défunts sans l'accord de la famille. En Algérie, jusqu'à maintenant, on n'a pas une loi qui est claire par rapport au consentement des donneurs décédés. Donc là, on est toujours avec les parents des décédés. On attend la nouvelle loi qui va sortir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de facilité d'explication. Certaines greffes sont aussi possibles du vivant du donneur. Mais la loi algérienne prévoit qu'une personne ne peut donner qu'à ses parents, ses enfants, son frère, sa sœur ou son conjoint. À ces lois restrictives s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses et la crainte d'enfreindre un éventuel interdit lié à l'islam. Des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, selon ce théologien musulman. Nous partons du principe que Dieu, en tant qu'intelligence suprême et détenteur du pouvoir suprême, va pouvoir reconstituer ses corps, remettre tout à sa place et puis tout simplement autant le prélèvement sur cadavre que le don d'organes qui se fait actuellement sont licites. Pour encourager les dons d'organes, l'Algérie étudie à présent une modification de la loi, avec pour objectif donner l'occasion à chacun d'indiquer par écrit s'il refuse ou autorise que ses organes soient prélevés en cas de décès, permettant ainsi de passer outre un refus de la famille. À Paris, le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale vote la loi d'abolition de la peine de mort présentée par le garde des Sceaux, Robert Badinter. 369 députés votent en sa faveur et 113 s'y opposent. Cette initiative met la France au diapason des autres pays d'Europe occidentale, longtemps ressentie comme une réparation indispensable et comme une garantie de sécurité pour les sociétés. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la légitimité de la peine de mort soit remise en cause. C'est à cette époque que débute réellement le débat sur le droit de l'État de supprimer la vie. Fidèle à la promesse faite pendant la campagne présidentielle, François Mitterrand, dès sa prise de fonction, demande au garde des Sceaux, Robert Badinter, de préparer un projet de loi abolissant la peine de mort. La procédure sera conduite avec une célérité exceptionnelle. Passage en Conseil des ministres le 26 août 1981. Adoption par la Commission des lois le 10 septembre. Examen en séance publique et adoption par l'Assemblée nationale les 17 et 18 septembre. Malgré un sondage publié le premier jour du débat, qui donnait 62% d'opinion favorable au maintien de la peine capitale, la victoire préparée par 2 siècles de combat était désormais acquise, chacun ayant conscience que le temps était venu pour la France d'accorder sa législation à celle des autres pays de l'Europe occidentale. Restait après le vote conforme du Sénat et l'entrée en vigueur de la loi a consacré l'irréversibilité de cette réforme en ratifiant le 6e protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme portant abolition de la peine de mort. Acquise le 20 décembre 1985 par un vote de l'Assemblée nationale, cette ratification a scellé l'engagement de la France de bannir la peine de mort de sa législation pénale. L'abolition de la peine de mort reste la principale mesure des 2 septennats de François Mitterrand.